Alors, une première question qui a été posée, qui s'adresse à tous les intervenants ici présents, c'est de savoir quelle est finalement la différence entre l'unité et l'unicité. Ce sont deux mots qu'on a entendus. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Qui souhaite répondre? En tous les cas, selon la tradition spirituelle musulmane, il y a une grande différence entre l'unité et l'unicité. L'unicité, c'est, disons, le procédé où chaque créature, où chaque, comment dirais-je, chaque être est individuellement, dans sa singularité, relié au principe premier, au principe fondamental. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, nous avons la sourate, la Bismillah qui nous indique ça, Bismi, au nom de Dieu, le clément, le très miséricordieux. Ar-Rahman, et j'ai essayé hier d'expliquer comment les lettres nous donnent cette définition. Donc le Noun du Rahman, c'est comme un demi-cercle, comme un clair de lune, avec un point au milieu. Et Rahim finit, donc le miséricordieux, il englobant. Il englobe toute la création. C'est une miséricorde qui descend sur chaque être, individuellement. Tandis que Rahim, c'est un mime, c'est un cercle qui se plante, comme s'il était planté, comme s'il était enraciné dans des êtres d'exception. Rahman est pour la généralité. Il n'y a pas une seule créature dans l'univers qui ne reçoit pas sa part. Et Rahim, c'est individuel, comme si chacun de nous avait une relation directe à ce Rahim. Pourquoi le Rahim? Parce que le Rahim signifie aussi le sexe de la femme. C'est le même nom. C'est de lui que jaillit la vie. Donc, ce Rahim, il a une relation comme la relation de la mère avec son enfant. Je ne sais pas si ça vous a éclairé. Donc, l'unicité concerne la création, individuellement et collectivement. Quant à l'unité, c'est dans l'absolu. Cela ne peut se mesurer, ni se comprendre, c'est l'océan divin, l'océan de cet encre divin, d'où une seule goutte qui a fait le poids, a fait le reste de la création. Je me permets de reprendre pour faire le pont avec la question suivante. On se rend compte que c'est pas évident. En même temps, il y a cette idée que tout est en nous. Le divin est déjà présent à l'intérieur de nous, qu'on n'a qu'à ouvrir les yeux pour se rendre compte que rien n'a à être réparé. Et en parallèle, on a ces petites choses du quotidien à ajuster. On sent qu'on a des pratiques, on a envie de progresser, de se bosser dessus. Donc, il y a un peu ces deux choses qui sont là en parallèle. Et la question suivante qui vous est adressée, Shir Bentounès, donc c'est celle-là, c'est celle que l'âme et la spiritualité, c'est présent en nous, c'est inné. Et en même temps, on a cette idée d'atteindre des niveaux supérieurs de spiritualité. Et pour ça, le besoin d'effectuer des actions, d'avoir des réincarnations, etc. Alors, ce retour à la source, et je vais faire le pont avec une autre question qui était dans le chat, ce chemin vers l'unité et cette élévation de la conscience, comment ça se passe ? On ne peut pas dire comment ça se passe parce qu'on n'a pas de recette. Et déjà, poser la question de cette façon-là, c'est être totalement ignorant de soi-même. Hier, j'ai essayé de dire que nous sommes des lettres de l'alphabet. Déjà, accepter ce que nous sommes. Le fait de s'accepter, parce que personne n'a choisi
le monde dans lequel il est venu, le ventre qu'il a porté, et parfois même le nom qui lui est donné. Donc, la vie est un don qui nous est fait. Reste l'existence. Nous pouvons agir sur notre existence, mais nous ne pouvons pas agir sur nos âmes. Nos âmes sont déjà là. Elles sont des lettres. Et chaque lettre doit accepter d'être ce qu'elle est. Une lettre droite, une lettre courbée, une lettre couchée, une lettre ronde. Et en même temps, accepter les autres lettres. Parce que nous avons tout le travail terrestre, si vous voulez, de cette réalisation, c'est de pouvoir se lier pour donner du sens. Parce qu'une lettre toute seule, c'est qu'un son. A, B, C, ça ne veut rien dire. Ou ça veut tout dire. Mais le fait qu'elle se lie à d'autres, si elle accepte, si elle s'accepte, parce qu'il y a des lettres qui viennent en premier, il y a ceux qui viennent au milieu, il y a des lettres de fin, qu'elle accepte sa place. Si on la met à la fin d'un mot, elle accepte. Et si on la met au début d'un mot, elle accepte. C'est pas parce qu'elle est plus noble, au meilleur. C'est juste trouver la place qui lui permet de donner du sens avec les autres lettres. C'est de construire un monde qui soit perceptible, compréhensible, et on parlait d'amour, on parlait... Donc, dans l'énergie, on parlait de l'intercession des anges, des archanges, c'est des énergies. Nous, nous les voyons comme des personnes. Nous leur donnons un corps. C'est des énergies. Et les énergies divines viennent vers nous à travers ces attributs. Le miséricordieux, c'est un attribut. Ar-Rahman, As-Salam, la paix, c'est un attribut. La paix, ce n'est pas qu'un mot. Ce n'est pas qui désigne l'absence de guerre. Non, c'est une énergie transformatrice. Elle transforme les consciences. Elle donne des possibilités. Elle ouvre des voies. Donc, dans nos âmes, revenons à quelque chose qui est, à mon avis, plus simple à comprendre, c'est comment faire de notre vie une vie où je peux, en tant que personne, incarnant une réalité parmi tant d'autres réalités, me lier avec d'autres pour donner du sens, et ce sens doit être de préférence positive, de préférence aidant, aimant, et faisant que l'humain, à travers nous, l'humain qui est une qualité, c'est pas un corps, l'humain c'est une qualité en nous, puisse se réaliser, puisse s'exprimer, puisse honorer cette humanité et lui donner une réelle existence. Juste, je voudrais rajouter une notion, peut-être dans la tradition spirituelle musulmane, c'est qu'on part de la shahada, donc l'attestation de témoignage. Il se trouve que dans cette attestation, il y a deux parties. Et elle commence par la partie négative. Il n'y a pas de divinité. Donc, ça veut dire qu'il faut se libérer de toute divinité pour accéder à l'unité. Et le plus difficile, il est là. C'est de nier la divinité, puisque l'homme, par excellence, est un adorateur. Et s'il n'adore pas Dieu, il adore autre chose. Le pouvoir, l'argent, qu'est-ce que j'en sais? On a tellement de divinités aujourd'hui, surtout à notre époque,
époque de la superconsommation, que Dieu, dans tout cela, il vient plutôt loin, loin, loin derrière les divinités qui sont là, qui sont présentes, et derrière lesquelles on se prosterne tous les jours. Donc là, c'est déjà la moitié du parcours. La négation, c'est la moitié du parcours. Et pour conclure, pour que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous puisse rentrer chez lui avec ce parfum de l'unité intérieure qui était le thème de cette rencontre, j'aimerais inviter chaque intervenant à nous partager une phrase, un conseil, une attitude, quelque chose qu'on pourrait emmener avec nous dans notre quotidien pour simplement amener un petit peu plus d'unité intérieure. Donc un partage tout simple. Ça ne va pas être un long discours. Une dernière chose que vous auriez envie d'exprimer à notre audience avant de se séparer pour le repas. Je me jette à l'eau alors. Ou dans l'eau, déjà. Déjà un verre d'eau, c'est déjà beaucoup. En tous les cas, en spiritualité, nous sommes confrontés à un monde où ce moment c'est des moments de privilégiés, de pouvoir se rencontrer et partager des moments de cette qualité. Mais dans un instant, nous allons le quitter et nous allons être confrontés aux problématiques du monde dans lequel nous vivons, qui est, lui, bien ancré dans la dualité. Et s'il y a l'amour, dont nous souhaitons qu'il soit le plus grand, il y a aussi la haine. Et comment concilier les deux? Comment trouver en nous le moyen de pouvoir, même avec les oppositions et les contradictions de ce monde, trouver la voie, cette voie du salut, cette voie de cette spiritualité salvatrice et qui nous appelle à cette dimension de conquérir l'animalité qui est en nous et la transformer en humanité. Donc nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes, je vous dis, que des lettres. Et essayons, dans la mesure du possible, d'avoir un regard sur le monde, pas de jugement. Ne pas juger, essayer de comprendre et de voir que nous sommes des privilégiés et d'être reconnaissants, d'avoir cette reconnaissance en nous, cette gratitude. Parce qu'il y a, au même moment où nous parlons de spiritualité, il y a d'autres qui reçoivent les bombes sur la tête ou qui s'entretuent les uns les autres. Donc, pour vivre dans ce monde et sauvegarder ce dépôt précieux qui est la spiritualité, ce n'est pas un mythe. C'est cette réalité suprême qui donne à l'homme son humanité, qui le remet et qui devient le lieu tenant de Dieu, le lieu où habite le divin. C'est pour ça que je rejoins ce que vient de dire le lama, ayons confiance dans cet esprit si nous sommes sincères, et tout est une question de sincérité. Si nous sommes sincères, faisons confiance à cet esprit qui nous guide vers la voie du salut sans nous éprouver par l'adversité vis-à-vis de quelqu'un.
Thank